Yo les amis, c'est Ryushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, quelque chose qui va changer un petit peu, une rencontre in real life, IRL, la découverte d'une formidable boutique à 1 heure d'Avignon d'Orange par la route, par l'autoroute, 1 heure et demie par la route, dans la Drôme, à Livron-sur-Drôme, située à mi-chemin entre Montélimar et Valence, une petite boutique d'un indépendant, donc d'une chaîne, pour le moment, une licence jeuxvideo.fr, mais chaque patron est indépendant. Donc là, la boutique s'appelle La Touche Geek, dont le patron s'appelle Christophe. Une boutique qui sent la passion, qui sent vraiment l'envie de faire plaisir à ses clients, dans une ambiance chaleureuse, comme je vous dis, où vraiment il y a des choses à découvrir. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, je ne regrette pas. J'y suis allé un petit peu à l'improviste. Je connaissais la personne par le passé, on se connaissait un petit peu, et je me suis présenté comme ça. Je lui ai demandé si je pouvais filmer. Voilà, ça s'est passé très bien. Alors nous sommes deux passionnés, deux personnes bavardes, donc des fois les discussions, je le coupe un peu, je m'en excuse, mais c'est vraiment, c'est le cœur, c'est qu'à chaque fois qu'il me parlait, il me donnait tellement de nostalgie et d'émotion que je suis désolé, j'étais un petit peu coupé, j'en suis désolé. C'est ma première vidéo aussi interview, hein, donc je suis quand même pas trop habitué. J'espère que vous irez voir cette boutique, comme je vous dis, qui sent la passion. Je mettrai dans les commentaires d'ailleurs son site internet ainsi que son Facebook. Voilà. J'ai ramené quelques petites bricoles, je suis reparti avec un sac, hein, j'ai fait quelques petits achats. Hein, donc bon, ça là c'est un sac Intermarché. Hein, il m'a fait même des cadeaux. Enfin voilà, mais par contre, voilà, ce que j'ai acheté, ce que j'ai récupéré, on va dire, ce sera une autre vidéo. En attendant, profitez bien, ça dure à peu près 45 minutes. Et si vous vous posez des questions sur l'avenir des magasins indépendants, est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on peut encore faire des bonnes affaires? Est-ce qu'on se sent bien? Et bien vous allez avoir la réponse de suite avec cette vidéo. Allez les amis, j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à une prochaine et surtout, here we go. Merci encore Christophe pour ton excellent accueil. Merci. Donc voilà, je suis dans la boutique. Alors ici, vous avez tout ce qui est goodies. Donc les t-shirts, les casquettes, les verres, les mugs. Donc tout ce qui est à la mode en ce moment. Hein. Toutes les séries Dragon Ball, Game of Thrones, Harry Potter, Marvel, les pop. Les pop. Donc il y a du stock, hein, franchement. Il y a du matos. Vraiment une super boutique. Beaucoup de choix, des prix plus que corrects. Franchement, il n'y a rien à dire. Le vendeur, c'est pas pour faire de la pub, mais hyper sympa, hyper commerçant. Enfin, franchement, vous vous sentez comme à la maison, quoi. Franchement, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez qu'en général, s'il faut que je critique, j'ai pas ma langue dans la poche. Hein. Donc là, vous voyez, alors on précise bien évidemment, c'est que de l'officiel, hein, que du Banpresto. Ici, vous n'aurez pas d'AliExpress. Hein. Ça, c'est dédicace à mon collègue Alex. Hein. Interdit l'AliExpression. Ouais, exactement. Donc voilà, ça c'est la partie goodies. Alors vous avez bien sûr à l'entrée les figurines. Le classique, hein, du Naruto, le Kakashi, le Crash qui est déjà de super qualité. Pour des prix plus que corrects. Hein. On reste dans du vinyle, la PVC à moins de 40, hein, dans les 40 €, donc c'est des super pièces quoi. Voilà. Bon, les jeux, alors évidemment on va commencer, tiens, une partie un peu rétro, donc vous allez trouver du rétro et du courant gen. Du Play 1. On note de suite quand même que déjà il y a des très bons jeux, hein, des prix plus que corrects, et il n'y a pas des... Enfin moi j'ai pas vu de grosses bousasses, hein, personnellement. Hein. On fait tri. Voilà. On fait tri, donc voilà, attention pour ceux qui viendront, j'en parlerai après. C'est pas la peine d'amener vos full sets FIFA. Hein. Voilà, si vous ici le jeu, si vous prenez des bons jeux et vous ramenez des bons jeux, prenez des bons jeux. Voilà. Et les tarifs sont super intéressants. Mon job, c'est de sélectionner des produits pour vous. Voilà, donc on fait la présentation. Voilà, c'est Christophe, le patron. Enchanté. Voilà.
Bon, donc, boutique, tu l'as ouvert quand ta boutique alors? J'ai ouvert en mai 2017. Mai donc 2017, ça fait un peu plus déjà. d'un an et demi maintenant. D'accord. Et on a le site internet maintenant qui est ouvert depuis mai 2018, un an plus tard. Donc en plus, j'ai vu en fait, tu es à 12 km de la sortie autoroute, donc c'est quand même pas mal. C'est ça, 12 km de la sortie d'autoroute, donc en gros je suis à 1h de Grenoble, 1h20 de Lyon, 1h d'Avignon, Voilà. 1h30 de Marseille, 2h Marseille. Ouais. L'autoroute est juste à côté, on a les parkings juste en face, vous avez le train qui part d'Avignon jusqu'à Valence, qui passe par Livron, je crois que c'est un RER. Ouais, on est à 20 bornes de Valence à peu près, non? On est à 25 bornes de Valence. 25 de Valence, 25 de Montélimar un peu pour ceux qui... voilà. Sur la Nationale 7, en plein milieu, la boutique est sur la Nationale 7. Ouais. On peut pas me rater. Ça fait donc il fait un système d'achat, de vente, de reprise. Voilà. C'est ça, assez traditionnel, principalement du bon d'achat pour acheter dans la boutique. Certaines pièces sont rachetées en espèces quand c'est vraiment intéressant. Ouais. On fait aussi de l'achat de collection et autres en 1, 2, 3, 4, 10 fois on s'entend généralement avec les vendeurs. Et puis voilà, après on fait beaucoup de produits dérivés aussi. Ouais, voilà. Tu vois, si tu veux faire une présentation de ton magasin, tu seras peut-être plus à même de... Bah, l'idée c'est de faire beaucoup de produits dérivés, c'est de faire beaucoup de jeux d'occasion, à la fois en rétro et en next-gen et on va dire en génération. Ouais, des belles pièces, les biocrisiques par exemple, alors genre c'est sans trucage, tu vois. Voilà. 19,90, tu vois, des prix tout à fait... Il y en a deux. Non, on va pas critiquer, parce qu'on n'est pas pour critiquer des enseignes qui se disent spécialistes de jeux vidéo, hein, donc je ne citerai pas les noms. Mais ici, c'est un connaisseur de jeux, voilà, même s'il vient d'une enseigne que j'ai fait critiquer, on en rigole. Moi je suis rentré... Voilà, c'est un passionné du jeu vidéo. Hein, voilà. Comme ça, vous serez transparent, vous connaîtrez bien le personnage. Moi j'ai commencé à 18 ans chez Micromania, j'y suis resté 3 ans, j'ai aussi travaillé dans les caches pendant 2-3 ans. Mais maintenant, ça fait presque 10 ans du coup que je vends des jeux vidéo, un petit peu plus, 11 ans maintenant que je vends des jeux vidéo. C'est clair, depuis le temps que je te connais, tu t'es calé, tu t'y connais quoi. Voilà, et l'idée de la boutique à Livron, c'est une boutique comme à la maison, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais, on se sent comme à la maison. C'est un peu ça. Et puis je retrouve l'ambiance Micromania, tu dis bonjour, t'achètes, tu repars. C'est vraiment commerce. Voilà, c'est ça. Ouais, mais j'y vais encore des fois Micromania. Bon, j'y reste un peu plus longtemps parce que je suis connu. Mais je veux dire, t'as pas la même ambiance, quoi. T'as pas la même ambiance. C'est vraiment là, j'ai l'impression d'être. Bon, en plus, c'est vrai que je te connais bien, on est collègues. Mais on est bien, on est bien. Ouais. Non, mais oui, non, l'idée voilà, d'ouvrir aussi à Livron. Livron, c'est une petite ville de moins de 10 000 habitants. Les gens m'ont pris pour un fou, mais il n'y en a toujours que pour les grandes villes. C'est vrai que les moyennes villes. Ça fait peur aujourd'hui de se dire, tiens, avec toutes ces boutiques qui ouvrent et qui ferment éphémères, parce que même des monstres comme Paris, moi j'ai fait les boutiques à Paris, il faut savoir qu'il y a une boutique sur 2 ou sur 3 qui a fermé à Paris, et il reste les monstres quoi. Mais... Tu vois, le problème c'est que c'est un problème de modèle économique souvent. Il y a un problème générationnel aussi, je pense, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui étaient là déjà il y a 20 ans et qui aujourd'hui n'ont pas eu envie ou les moyens aussi de modifier le concept pour pouvoir adopter par exemple les produits dérivés, donc ils sont passés à la trappe. Dans les grosses villes, ça coûte très cher aussi de s'installer, il y a des pas de porte énormes que tu mets des années à rembourser. Il y a des loyers énormes aussi. Tu as des normes aussi, en plus je crois même pour les handicapés, pour plein de choses. Enfin, si on va dans les détails, ça coûte cher une boutique. À Livron, bah, t'as pas de porte, le loyer il est abordable. Je suis arrivé dans le magasin, les travaux étaient déjà faits, j'avais juste acheté mes meubles à les monter. J'ai pas de concurrence, ma première grande surface, vraie grande surface, c'est un Auchan, il est à 30 km. Ouais, voilà. Pas de problème. Donc là, voilà, je continue en solo et après on ira voir le patron pour lui poser quelques questions. Donc là vous avez la partie Xbox 360, voilà, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One bien sûr, la GameCube, hein, mon petit concurrent si tu regardes la vidéo, hein, GameCube pour toi, la Wii U, un peu de Switch, même pas mal de Switch, des jeux Wii, et puis alors là c'est pas fait exprès parce que je suis venu, regardez en plus, hein, elle est jusqu'à quand la promotion là? Au moins jusqu'à la fin du mois. Fin du mois. Donc vous avez vu, regardez, 2 jeux achetés, le 3e offert, mais sur 360. PS3, Wii, Wii U. Voilà, PS3, Wii et Wii U. Donc, et sur NES. Et sur NES. Alors et ça c'est quand même impressionnant. Vous avez bien entendu sur NES. Hein, vous avez bien entendu sur NES. Voilà. Un petit bac aussi, avec des jeux, mais bon, c'est pas parce que c'est un petit bac que vous avez des jeux des moindres. Regardez, Resident Evil 4 par exemple. 20 balles? Ah non, 10 €. Ouais, peut-être en rouge. Donc voilà, américaine par contre. Ouais, moi, je tire un peu la gueule parce que j'aurais dépensé, franchement, si j'avais pu, j'aurais lâché un SMIC, quoi. Mais bon, franchement, y a rien à dire. Putain, je tire la gueule du coup aussi.
Ouais, bah oui. Donc là on a montré la Play 1, la Play 2. Ici, vous avez les portables de Nintendo et de Sony. Donc là, il y a le reflet, attention, le reflet, un gros reflet, là, on va se mettre comme ça. Ah, là, le soleil, il tape. Donc de la PSP, pas n'importe quel jeu, quand même, du Final Fantasy 4, du Tales of, du Dissidia Final, enfin des Pokémon. Et vous avez certaines boutiques qui vendent ces jeux. Vous voyez les prix là, ben, chez nous, vers Avignon, sans donner de nom, c'est le jeu où ils les vendent en loose. Hein, et ici, ils sont en boîte. Voilà, hein, juste pour la petite histoire. Donc là, vous avez les jeux DS, 3DS. Moi, j'ai craqué. Il a rentré un Mario Party, là, le dernier sur 3DS. Il est même pas passé par la case. J'ai de suite acheté. Vous avez des jeux Vita. Alors, ce qui est impressionnant, c'est quand même, t'as pas mal de stock. Voilà, il y a beaucoup de, il y a vraiment pas mal de stock de jeux Vita là, franchement. Après Vita, maintenant qu'ils ont annoncé du coup qu'ils les arrêtaient, Ouais. bah, vu que ça me plaît pas, mais moi je vais faire de l'import de jeux neufs. Alors ça, j'ai un collègue à moi qui est allé au Japon aussi récemment. Et en fait, au Japon, ils sont à fond de la Vita. Et il y a plein de jeux qui sortent. Nous, on les a pas, nous, tu vois. C'est ça. Il y a de tout. Par exemple, il y a des super shmups sur Vita. Il y a des super shmups mais qui sont sortis que là-bas. C'est ça, ouais. Et bon, ils coûtent un petit peu cher. C'est bien, on a l'obscurité là, mais bon. Et ils coûtent un petit peu cher, mais par contre, c'est vrai que. Il y a vraiment. Choix, donc du coup, on va s'y pencher un petit peu parce que en France, on est quand même encore les dindons de la farce. C'est comme d'hab, voilà. Après. Une fois de plus. Donc là, vous avez les jeunesses, hein, les jeux de notre jeunesse, sans jeu de mots. Oh là là, il est chaud ce soir. Il est chaud, hein. On a du petit jeu, hein, Final Fantasy. Bon, Zelda est en mauvais état, là, ce prix-là. Hein. Ouais, bon, à 49 €, faut pas non plus exagérer, il est pas cher. Hein. T'as Simon Quest, t'as le Mega Man 2, hein, t'as quand même du matos, quoi. Voilà. Le FF, ouais, bah après le FF. Il y a les doubles cartes dans le FF, il est full. Ouais. Il est complet, il est en excellent état. Donc là, si vous voyez pas trop, il y a le Paperboy, parce qu'en fait, il met des boîtes, hein, il met des boîtes de protection. Ouais, en fait, ça brille parce qu'il y a tous les jeux. Ouais, voilà. Tous les jeux, en plus, j'ai mis le flash, alors flash plus brillance. Même ceux à 10 balles sont couverts. Voilà, on voit mieux là. Donc ça, c'est une version américaine. C'est la version. Alors. Donc là, vous avez Ocarina of Time, mais une boîte que je connaissais pas. Est-ce que c'est un jeu PAL ou? Alors non, c'est un jeu US, effectivement. Mais dans la c'est pas lui qui a... Ah, il a la cartouche dorée, voilà. C'est la belle pièce, ça, franchement. Cartouche dorée, et bien sûr, il a tout ce qu'il faut. D'accord. Notice, la pub. Donc il est déjà celui-là, oui, collector edition. Lui, il est vendu, hein, les amis, attention. Hein. Même si vous proposez plus, ça se fait pas, attention, hein, je plaisante bien sûr. Donc, vous avez aussi la version normale de Ocarina of Time. Ouais, qui est là, qui est complète. Pareil pour la petite histoire, un magasin d'habillons d'Orange, dont je ne donnerai pas le nom, n'est-ce pas? Qu'il a depuis des mois et des mois ce prix-là, avec un carton déchetterie. Et je lui dirais, c'est ce que je lui disais, voilà. Voilà, là, c'est du top. Bah, alors, ça reste un jeu courant. Hein, donc, ouais, mais quand même, là, c'est voilà. du bon état, quand même. Attends, et celui-ci, il est négociable parce que j'en avais un autre qui était plus propre que lui. Ouais. Lui, il est propre, mais voilà, il n'est pas exceptionnel. Quoi, ça va, quand même. Et voilà, après, voilà, on peut le dire à la vidéo, tu n'es pas contre la négociation. Bien sûr, si vous lui achetez pour 10 €, ne lui demandez pas non plus qu'un geste. Hein, mais voilà, vous l'achetez, je sais pas, une centaine d'euros, et voilà, je pense que. C'est un jeu tout simple, hein, mais moi il vous fera peut-être un petit truc. Après, ça dépend quand est-ce que j'ai rentré le produit, s'il vient d'arriver, si j'ai plus quelques temps. Là aussi, ouais, on voit le hyperdimension, 99,90 avec le manuel et tout, franchement, c'est pas cher. Enfin, je veux dire, ça peut paraître cher pour ceux qui ont connu, mais aujourd'hui, non, c'est vraiment pas cher, quoi. Alors lui, tu vois, la boîte, elle est complète, elle est fragile parce que, ben voilà. Il y a des languettes. Voilà, mais il y a des languettes. Je sais pas qu'ils aient fait la boîte comme ça, je pensais qu'ils avaient fait une La notice, elle est un peu fatiguée, mais elle a le mérite d'être là. Ouais, la cartouche, elle est pas jaunie, non, ça va? Et la cartouche n'est pas jaunie. D'accord, ouais. Voilà. Ça va, la cartouche n'est pas jaunie. Ça va, nickel. Donc, et tout correspond bien sûr, c'est de l'Europe. Voilà, ouais. Il y a des belles pièces. T'as fait un lot DBZ ou quoi là? Et je les ai rentrés l'un derrière l'autre. Donc les Country, les Schtroumpfs. Et regardez, deux jeux achetés, le troisième offert sur les jeunesses. Hein. C'est sûr, le moins cher les trois évidemment. Et vous avez eu du sacré titre, un Double Dragon 2, Double Dragon Trilogy, pardon, vous avez les trois. Le Star Wars, le Terminator, le Turtle 2, les deux Zelda, hein, franchement. Oui, les Double Dragon, ah oui, alors, c'est bien précisé dessus, je le vois, les deux Zelda sont hors promo, si je comprends quand même, parce que bon, les Zelda quand même, quand t'as marqué hors promo. Tu vois, t'as des petits trucs cool, quoi. Voilà, franchement, c'est. Ouais, il y a du matos, il y a du matos quand même, voilà. Bon, en bas, la console hypée du moment, hein,
Ah, Super Nintendo, il y a quelques titres là. Je crois qu'elle a pas fini de faire des envieux ni des. Ouais, Ça se calmera quand la GameCube sera encore plus au top que ce qu'elle est actuellement. Ouais, la ouais, PS1. ouais. Ça commencera à se calmer à peine, mais même pas sûr. Quoi, La 64, est-ce que pour toi c'est une console boudée ou. Bah, la 64, en fait, c'est pas que c'est une console boudée, c'est que finalement il y a assez peu de jeux de dispo vraiment cool. Ouais, ouais. C'est une console, enfin la 3D. Aujourd'hui, c'est quand même assez dur de s'y remettre, je trouve. La 3D, même sur un joli Ocarina of Time ou sur un Super Mario 64, je vais me faire gronder, mais moi, franchement, non, mais t'as raison. Je préfère 1000 fois Link to the Past qu'un Ocarina. Bah, pareil. Même moi qui ai modé ma 64, on a beau mettre tous les filtres inimaginables et modifier les consoles, ça reste la 3D. Je trouve que Super Mario Bros 3 est quand même 1000 fois plus agréable à jouer aujourd'hui que Mario 64. Quoi. Non, mais... Voilà. Après, c'était révolutionnaire pour l'époque. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de jeux, je trouve. Ça, ouais. Et surtout, le peu de jeux qu'il y a sont très chers. C'est-à-dire qu'un Mario Kart, c'est 25-30 balles tout de suite. C'est vrai que du coup, on lui préfère d'autres consoles. D'autant plus que les manettes sont pas données aussi. Une manette Super Nintendo. Et puis elles ont leur joystick. C'est ça, elles ont leur l'ergonomie là. Voilà, l'ergonomie, le joystick, c'est des manettes qui sont très fragiles. Voilà, font qu'elles coûtent assez cher. Ouais, quand il y a un camion qui passe, c'est bien. Ouais, tu en vois nickel là. Donc voilà, donc je pense c'est pas une console, je dirais pas qu'elle est boudée, mais c'est quand même bien moins recherché que Super Nintendo. Et moi, c'est vrai que les meilleurs moments que j'ai passés sur la 64, c'était avec des jeux qui sont même pas sortis en Europe. C'est Ogre Battle, quoi. C'est un jeu qui est pas. Non, si Nintendo, si un jour vous faites une mini Nintendo 64 mini, enfin une 64 mini, ça va arriver. Ogre Battle serait la grosse surprise à mettre dedans. Et c'est vrai que la 64, par contre, le Star Wars a pas trop mal vieilli, le Rogue Squadron. Là. Oui. J'ai trouvé pas mal. Les Mario Party à plusieurs, mais c'est vrai que en fait, ce que j'aime, c'est les jeux 2D. En fait, c'est con, mais. En fait, le problème sur la 64, c'est que tous les jeux en 3D, franchement, pour moi aujourd'hui, c'est très compliqué. Il n'y a que Mario Kart qui passe parce que Mario Kart, voilà, c'est ce qu'on disait. Après, il n'y a pas que Mario Kart. Les bons jeux, ils sont marrants, mais en plus, bon, ils ont réédité, c'est une compilation de Rare sur Xbox One. Et là, t'as vraiment un graphisme en plus qui tue, je veux dire. C'est ça, mais. Si on prend l'exemple d'un Jet Force Gemini, aujourd'hui à jouer c'est très compliqué. C'est un jeu assez peu connu et pourtant qui est une petite pépite. Encore un jeu de chez Rare, chez Rare on dit. Encore une belle surprise, quoi. C'est vrai que. Et puis pour ceux qui veulent pas mettre 25 € dans un Mario Kart, on rappellera que Diddy Kong Racing n'est pas en reste, car c'est le jeu qui a quand même créé pour la première fois, si je ne m'abuse, le changer de véhicule, c'est-à-dire le coup des motos, des aéroglisseurs ou des avions. Puis il y a un vrai mode histoire. Il y a un vrai mode histoire, c'est ça. Il y a des boss, il y a des boss. Mario Kart, vraiment, mais c'est un vrai mode histoire. Puis je trouve aussi dans les 15 € là, pour j'espère que vous allez venir, je le parlerai à la fin de la vidéo. Vous avez aussi F-Zero X aussi, hein, ça c'est du gros jeu de bagnole, en pas cher au passage. Je vais faire mon gros ratisseur, je vais lâcher le revendre, bien sûr je déconne. C'est vrai que je suis pas comme ça, c'est des jeux que je possède de toute façon. Voilà, bah écoute, c'est une belle. Alors après, ici, si on continue, je crois qu'il y en a. Là, c'est les jeux, on va dire, courant gen. Jeu Game Boy, on s'en fout. Courant gen. Alors il y a un jeu, Game Boy Advance, je le montre pas, hein, tu sais pourquoi, hein, voilà, je me le réserve. Hein. Un peu d'humour. Voilà, des jeux Game Boy, regardez. Bon, en loose, on vous avait quelques-uns en boîte. Donc, comme je vous dis, des prix toujours étonnants. Hein, toujours étonnants. Parce que là, vous voyez par exemple le Pokémon Crystal, pile OK. Hein, les piles sont changées. En fait, toutes les piles sur tous les jeux qui nécessitent vraiment d'avoir des sauvegardes nickel. Donc je pense, de toute façon, si la sauvegarde n'est pas nickel, chez moi, le jeu Game Boy, jeu Super NES, jeu NES, le peu qui ont des piles, les jeux Mega Drive, je ne me souviens plus. Ils sont garantis à vie en gros. C'est-à-dire que ton jeu, tu l'achètes chez moi, si dans 10 ans tu reviens, enfin une pile, 10 ans plus tard, ça va. C'est beau ça. C'est beau ça. Ça me prend 5 minutes à changer, et puis c'est toujours un plaisir. Tu fais toi-même? Ouais, d'accord. C'est un coup de fer à souder. Oui, non, mais moi je suis une grosse queue pour ça. Mais après, je travaille avec un pote pour de la réparation, du nettoyage en profondeur sur certaines consoles, parce que c'est plus une question de temps. J'ai pas le temps de le faire sur des piles. C'est sympa. C'est sympa. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, tu vends un Pokémon à 20 balles, il faut que la pile elle soit neuve. Quand je le vois dans les cages, des fois à 20 balles. Ces étiquettes défoncées, voilà, il y a le Pokémon qui est à 10. Tu leur poses une question, ils s'en foutent royalement. Aussi, oui, le Pokémon à 10 parce que l'étiquette est abîmée. Exactement. Voilà, c'est tout compte. T'as du bon, hein, parce que Dina Blaster, pour ceux qui connaissent pas, c'est le premier nom de Bomberman. T'as du Parasol Star. Parasol Star, c'est Bubble 2, les gars, au cas où. Non, alors, c'est même Bubble 3, parce que je crois que c'est Rainbow Island le 2 et Parasol Star le 3. Mais bon, ça à vérifier dans mes connaissances. Vous avez une cartouche assez rare, c'est Mortal Kombat 1 et 2. Hein. Si j'ai déjà, bon il le sait, j'ai déjà lâché un petit peu de sous. Si j'avais pu, je l'aurais pris la cartouche là. Vous avez du Mega Man, je veux dire, vous avez pas de la merde, hein. Putain.
L'idée c'est de faire du tri. Je les ai aussi. ça. Hein. Oui, j'ai aussi oui, les c'est jeux ça, pourris, ouais. hein. Ils sont dans une boîte à chaussures derrière et puis. Pour la petite histoire, Ils sont là, à 2 €. tu m'as aidé à. Parce que je fais un full set Game Gear. Parce que moi j'aime bien dire Game Gear. Bon, je le fais malheureusement, enfin, je le fais comme je peux, mais même en loose. Et bah, je me suis présenté au magasin, bon je le connaissais un petit peu, il en a pas, je lui t'en as, puis il m'en a sorti de derrière les fagots, quoi, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à lui demander, parce qu'il peut, je pense même qu'il y a des jeux que tu peux peut-être même avoir, je suis de demander peut-être, hein, voilà. Oui, puis moi je fais une boutique à un l'ancienne. tissu relationnel, je pense. Hein. Alors, on va se mettre là. Ouais, voilà, ouais. On est mieux là, non? Ouais, ah oui, bah oui, c'est clair. Donc, oui, moi je suis une boutique à l'ancienne. C'est-à-dire que je fonctionne, enfin, si vous avez une question, il faut me la poser. Moi je viens vous voir quand même si vous avez besoin de quelque chose. Faut pas être timide. Il faut pas être timide, non, faut, voilà. faut venir papoter avec moi parce que moi je fais des recherches, je fais vraiment du cas par cas. Il va pas vous manger. Hein. Enfin, c'est ce qui est rigolo aussi, sinon c'est pas drôle. C'est ça, on passe un bon moment, c'est ça en fait. Hein. Voilà, donc moi vous avez une recherche, en plus si c'est un peu compliqué tout ça, même si ça peut me prendre des fois un peu longtemps pour le trouver, ma foi, l'autre jour j'avais une demande pour un Legend of Dragoon, le client... le fameux Legend of Dragoon, ouais. Le client le rate, ouais. C'est-à-dire qu'il vient, il m'appelle pas avant de venir, il vient, le jeu est parti. Et il me demande, et alors il me fait une demande particulière parce qu'il me demande un Legend of Dragoon avec les 2 notices. Carrément. Oui, il me semble la deuxième notice, il y a les armes, non, ou le bestiaire. C'est ça, en fait, il y a le bestiaire, voilà, il me semble qu'il y a les armes, il y a aussi de la bio un peu sur les personnages. Donc vous voyez, il s'y connaît le mec en jeu, vous voyez. Hein, c'est surtout qu'en fait, c'est de l'impro. Hein. Les premières éditions, en fait, elles sont sorties avec les 2 notices. Oui, je l'ai même pas pour moi. Le jeu Legend of Dragoon, pas extrêmement bien marché. Et pourtant, pour la petite histoire, c'est autant d'années de travail que Final Fantasy VII. Hein. Je crois que c'est une équipe qui a travaillé à côté 5 ans dessus. Hein. Pourtant, au niveau technique, le jeu, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, et il n'a pas non plus extrêmement bien marché. Et je pense, alors il n'y a pas vraiment de raison officielle. Enfin, en tout cas, j'en connais pas. J'en parlais encore hier en avant-hier. Sortie tardive, peut-être. Moi, je pense que c'est une réduction de coût. En fait, c'est pas une notice importante. Ouais. Ils l'ont viré. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas modifié sur la première notice. Il y a toujours marqué notice 1 sur 2. Du coup, tout le monde pense que le jeu est pas complet. Maintenant que tu me le dis, effectivement, j'ai loupé une enchère, j'ai posé la question, le mec n'a pas su me répondre, j'ai jamais compris pourquoi. Voilà, et donc la personne en fait m'a demandé si je pouvais lui trouver. Ça a pris 4 mois. Ouais, mais au moins tu l'as trouvé. Ouais. On l'a trouvé avec la double notice en état nickel, mais alors après, voilà quoi, on cherche, on trouve pas toujours, mais je pars du principe qu'il faut poser la question. Voilà, ça c'est un service. Les grandes surfaces, tout ça, on rentre, plus personne se dit bonjour, non, on se regarde, rien, on trace. C'est un peu fatigant. Parce que les gars, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, donc comme je vous dis, déjà, alors, si vous allez voir le magasin, vous aurez le nom. Alors, le nom c'est. Alors c'est un jeuxvideo.fr, c'est la licence jeuxvideo.fr qui est connue parce qu'il y a une quarantaine de boutiques. On est tous indépendants. Et sinon c'est La Touche Geek. La Touche Geek, parce ouais, que l'ancienne jeuxvideo.fr va bientôt bouger, je vais bientôt l'enlever. Je suis toujours affilié avec eux, mais je vais passer en La Touche Geek. Ouais. On est en train de tomber d'accord. Et le site internet c'est La Touche Geek. Donc tout attaché, vous pouvez pas le rater. C'est le cousin de Yoda dessus, j'ai pas trop le droit de le dire pour des droits d'image, mais... Ça roule. Alors, d'ailleurs, au passage, si vous venez faire un tour dans la boutique, ça me ferait plaisir aussi bien au patron qu'à moi-même, si vous venez de la part de Ryushi, ça lui fera plaisir, puis moi ça me fait plaisir aussi, voilà. De dire que la vidéo elle marche, je le fais pas pour ça à la base, hein, mais c'est que j'ai passé un bon moment, et je trouve que faire découvrir des boutiques comme ça manque. Vous savez qu'en France, c'est pas évident d'ouvrir une boutique quand on connaît les aléas, voilà, des belles pièces. Bon, par contre, depuis tout à l'heure, on fait un peu le pro Nintendo. Est-ce que tu pourrais montrer un peu du Sega, s'il te plaît? Allez, voilà. C'est pour nos amis de Green Memories, je sais pas si tu les connais. Oui. Voilà, coucou à DGGX, Axel et toute l'équipe, hein, Gregovic, toute l'équipe. Hein. Les stats, je veux pas nous louper. Là, il y a des trucs sympas. Nagdish, V-Link. Ça, c'est un de mes bouquins fétiches de Pixel Love. Il est magnifique ce bouquin. Histoire du RPG. Ouais, Pixel Love qui font d'or du bon boulot. Hein. Alors, j'aime beaucoup faire d'édition aussi, mais ils sont pas illustrés. Ouais. Et le texte un peu petit peut-être. Dans celui-ci un petit peu petit, ouais, effectivement. Alors après, je pense que c'est voulu un petit peu aussi, c'est vraiment la patte graphique pour avoir des images assez grandes. Juste pour info, t'es passé vite sur ce livre Sega, mais il me semble que ce livre Sega, là, il serait quelque chose d'assez rare, non? Il me semble quand même. Ah ouais, enfin, clairement pas très courant. Voilà, c'est quoi? C'est un peu une bible d'astuces, non? C'est ça en fait. Voilà, par exemple pour les Mings, voilà, tous les mots de passe de tous les niveaux. Ouais, donc t'as les codes, là, ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est un peu... c'est une bible version de luxe, quoi. C'est ça.
Et en fait, au magasin, j'ai aussi des bouquins PlayStation première, la première PlayStation. PlayStation genre un Magazine, peu de là, des Sega. premiers. Ah oui, la Ouais. caisse qu'on a vue là. Et en fait, ils font pas la vente, ils D'accord. sont à disposition. D'accord, oui, c'est. Quand Ah tu oui, cherches d'accord. un cheat code qui a pas été référencé ou quoi sur le net, et ça arrive plus régulièrement. top, ça, c'est top, ça. Je crois que C'est une idée là, tu peux faire un site et les mettre en ligne d'ailleurs. Tiens. c'est prévu, hein hein, c'est prévu. Ah, merde. Il faut que je travaille un peu là. Bon. Bon, on va peut-être le couper ça pour pas qu'ils aient l'idée. Hein, ok. Alors, Faut que je travaille un peu. voilà, désolé, je montre encore une belle pièce parce qu'il y a aussi, on passe du coq à l'âne, mais bon, il y a tellement de choses. Donc là, une Super Nintendo en boîte. Bon, c'est pas le pack de Street Fighter, mais c'est quand même le pack Mario. Il y a pas longtemps, on a fait un joli pack Mario Kart. Ah oui, Mario Kart, il est, Un joli pack Mario il est Kart. maxi rare celui-là quand même. Qui est rentré, qui était vraiment, qui était en bien meilleur état que celui-ci. Ouais, il est un peu Sun Fade. Voilà. Alors pour Il est ceux un qui peu ne savent pas ce que c'est, Sun Fade, c'est délavé par le soleil en fait. Hein, les couleurs sont un peu ternies par le soleil. Ce qui veut dire que si c'est ça veut dire qu'il a dû rester donc pendant des années en vide-grenier sans que personne l'achète en gros. Enfin, ça c'est pour la pointe d'humour, on ne Ouais, sait moi, pas. je pense, On a du mal à comprendre hein, que. Ouais, celui-ci, bon. ouais. Celui-ci, le client, il avait mis sous son lit, vous savez, les clics-clacs, là, il y a un rangement. Et il est resté près de 10 ans en fait. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Même, Voilà. même le temps, ça jaunit la chaleur. Là. Mais et ouais, donc le pack Super Mario Kart, c'est une dame de ma petite ville qui est venue me voir, qui était très contente parce que du coup, avec les sous, elle s'est payée pour ses gamins, ils se sont achetés la Switch. Ah oui. Et, donc elle a l'impression elle a fait une super affaire quoi. elle s'était renseignée quand même parce qu'elle n'a pas été simple en affaires, mais moi j'étais tellement content de rentrer de cette pièce-là que. Je m'étonne. Franchement. Alors, justement, une petite question que je vais poser, parce que toi, tu es vendeur, mais tu es avant tout passionné et fan de jeux. Ouais. Est-ce que tu arrives à faire la part des choses, rentrer une belle pièce, et que des fois, ça te fait pas mal au cœur de devoir la vendre, sachant que c'est les produits que tu as aimés, que tu as connus? Si, l'exemple que je donne le plus souvent, c'est ma propre collègue que j'ai mis dans la boutique. Ça fait mal. Ça doit être dur, ça. Semaine, Ça doit être dur, 15 ça. premiers Ouais, jours, ça doit quand être il y a dur. des belles pièces PS1 qui partent, ça fait mal. Mmh. Après, franchement, quand je vois mon client qui est content, qui est hyper heureux, et quand ça part déjà qui vient me voir, qui vient chez moi, voilà, qui me fait l'honneur de venir dans dans ma boutique. Ça part à des passionnés. Voilà, qui me fait l'honneur de venir dans ma boutique, qui passe du temps avec moi, qui discute, qui me dit mais ça m'a rappelé telle histoire avec mon frangin, tout ça, j'avais attendu devant le score game à l'époque, enfin voilà. Bah, moi, c'est ça, moi déjà, ça me satisfait. Vous avez vu pourquoi je suis allé voir cette boutique hein. Il a plein d'anecdotes et c'est ça que vous aimez sur ma chaîne et c'est ça que j'aime chez cette personne. Hein, voilà. Moi, j'étais un joueur de jeux vidéo. Voilà, joueur de jeux vidéo. Après, j'en ai fait mon métier parce que, comme je disais, il faut vivre. Ans, et puis il faut vivre aussi. Hein. Voilà. Mais de toute façon, voilà, la belle pièce. Alors, il y a certaines choses dont on se lasse. Je vous le cache pas. Certaines choses dont on se lasse ou on fait moins attention. Parce que les gens nous ramènent des produits, donc du coup on se rend moins compte en fait. On m'a ramené un Super Castlevania 4 il n'y a pas longtemps en boîte et c'est vrai que j'étais content. Alors, mais j'ai pas sauté au plafond. Pour Boya, FAH Super Beta. Voilà, et j'étais content mais... Pour un prix qu'on dira peut-être pas en vidéo, mais franchement qui était vraiment pas cher. Enfin moi voilà. Hein c'est pas faux. Tout est et en fait, je venais d'en rentrer un, genre 10-15 jours avant, vraiment en état neuf. Et lui, il était à super bon état, mais l'autre, vraiment en état neuf. Genre, dans une semaine, alors j'ai en plus de la chance, je n'ai pas levé les fesses. En boutique, on t'a ramené ça. Ça aussi, pour ceux qui se posent des questions. Hein. Alors, c'est des gens, il faut savoir que c'est quand même une personne qui est venue, la deuxième, elle est venue de Grenoble. Exprès. D'accord. Parce qu'elle avait entendu parler. Ah oui, elle a fait des kilomètres. Elle est venue sur recommandation. D'accord, ok, ouais. En boutique, ça aurait pu se faire chez elle. D'accord. Mais du coup, j'étais pas blasé, mais j'étais bon, ouais, c'est cool. J'étais content parce que c'est une belle pièce pour mes clients, tout ça. Ouais. Mais voilà, c'est plus ça. Des fois, j'aimerais pouvoir partir 3-4 mois de la boutique, mettre quelqu'un à ma place. Ouais, pour pas tout. Et revenir et être surpris et me dire, waouh, il y a ça qui est rentré et tout ça, c'est trop cool. Voilà, ça me manque un peu. À force d'être dans le jeu vidéo, des fois, j'ai un peu moins de recul. Là, il y a un jeu qui sort dans 15 jours et qui me redonne un peu cette âme d'enfance, c'est le Red Dead 2. Ah, Red Dead 2. Il va être monstrueux, je pense. Hein, voilà, mais c'est vrai que j'ai moins maintenant, avec le temps, cette hype pour les jeux. Je suis plus surpris par une jaquette européenne d'un Super Mario Bros sur NES. Parce qu'ils ont une belle jaquette bien dessinée, alors que nous, on a une jaquette bien pourrie. Et puis on a moins de temps pour jouer aussi. Peut-être qu'on va s'attarder plus à un jeu dont le gameplay est fun, immédiat, instantané. Arcade, un gameplay Nintendo. Le jeu auquel je joue le plus actuellement, je joue à Puyo Puyo Tetris sur NES tous les midis, tous les soirs. On vous le rappelle, tu joues peut-être pas forcément sur Switch, mais moi je vous montre. Je joue sur celui-là. Donc si vous l'avez loupé, ce jeu, il est génial. Voilà. Je vais aller plus loin. Je l'ai pas acheté, je joue sur la démo
Je joue toujours au même truc avec ma femme, on joue D'accord. en mode versus sur la démo, vous pouvez Oui, jouer à parce que 2, à maintenant il 4. l'a dit, il a une femme geek, hein, enfin elle joue, peut-être pas Ben, geek, mais à parce la que base- à alors la geek base, c'est un terme que j'aime pas forcément, mais bon. À la Voilà. base, ma femme n'est pas une grande joueuse, enfin, Mm. quoi qu'on peut le dire, elle a torché Spyro sur Game Boy Advance genre 1000 fois parce qu'elle avait qu'un seul jeu. Ça va, ouais, mais quand même. Donc, Moi, elle que le moi, connaît par cœur. mon ex, quand elle avait débarqué chez moi pour la petite anecdote, elle a débarqué avec Sonic 2. La Mega Drive et Sonic 2. Et ben devant moi, elle le finit, mais avec les émeraudes quoi. Ouais, ça Et calme. là, je suis resté sur le cul quoi. Non, voilà. Ma femme est pas une grosse joueuse, par Ouais. contre. Par exemple, moi j'ai toujours pas fait Zelda sur la Switch, bouh bouh bouh. Moi non plus. Mais c'est vrai que je regarde ma femme jouer, moi je pense qu'il va m'ennuyer parce que bah, Ouais. pour moi c'est pas assez dark. Moi, j'ai besoin que ça saigne un peu plus, c'est un peu trop mignon. Ouais, tu pourrais. Mais bon, c'est comme ça. Mais du coup, ma femme qui n'est pas une joueuse, elle se régale sur D'accord. Zelda, elle a torché Mario Odyssey, c'est elle en ce moment qui joue plus que moi. D'accord, ouais. Moi je vais jouer un peu à Magic en ligne, comme je te disais, et à Tetris. Ouais, mais je vais pas faire une aparté Magic parce que sinon on n'a pas fini. Alors juste avant, j'ai peur que n'ait pas assez de batterie. Je vais juste quand même vous montrer un peu parce qu'après vous allez croire que vraiment qu'il n'y a que du Nintendo. Non, non, il y a du Sega, rassurez-vous. Alors je vais poser la question, c'est peut-être parce qu'il y a un peu moins de demandes Ouais. chez Sega, voilà. Mais vous avez quand même un Mega Drive 2, Mega CD. Hein. Vous avez quelques jeux Mega Drive bien sympathiques. C'est pas la console qu'il a le plus, mais il a quelques pièces. Par exemple, vous avez Empire of Steel là qu'on avait présenté il y a pas très longtemps. Franchement, à 15 balles, c'est un super prix, les gars. Franchement, un petit shoot ambiance steelpunk, assez peu connu, mais vraiment très bon. Hein. Très très bon. Voilà ce que je te disais. La légende de Thor, franchement, il y a du bon truc. Du jeu Master System. Voilà, on peut pas tout montrer, mais voilà, il fait tout. Par contre, je me permets de poser, je pose une petite question là. Ouais, vas-y. Tu n'as pas de console vraiment en dessous de la 8 bits. Est-ce que c'est un choix ou c'est quelque chose que tu n'aimes pas ou t'en ramènes pas? On m'en ramène pas, Voilà. j'en rentre peu. Mais est-ce que quelqu'un qui te ramène une Atari en boîte, une ColecoVision, une Vectrex, une GX 4000, tu les prendrais? Ah, t'as des choses quand même, ok. Oh mon salaud! Alors je dis mon salaud parce que je crois que voilà, vous savez, une fois vous m'avez posé la question que la première console que j'ai jouée au monde, et ben je me rappelais plus, mais c'est celle-là. Voilà, putain, c'est ça la première Alors, console. pas testé, rien, là elle est restée comme voilà, telle qu'elle est en train de Ah là. foncer. Thomson. Ah, regardez, Thomson a fait une console, hein, les gars. La Microvision, vous la connaissez. Je vais pas une connerie, mais je crois que c'est vraiment la première console où on a pu changer les jeux. Hein. Enfin, il me semble. Hein. Voilà. À ma connaissance, c'est c'était, la première console où on a pu intervertir les jeux, quoi. Je veux dire, c'est... Mais ouais, pour revenir à. Mhm. Alors, l'Atari 2600, on Ouais. est rentré 4-5 quand même en Ouais. un an et demi. Puis c'est chiant à brancher, non? Et l'Atari 2600, ouais, en fait, c'est ça, c'est surtout chiant. Les gens ils vont te dire, elle marche pas. Alors, ça, c'est le genre de console que je file à mon pote Ludo. Si un jour il regarde ta vidéo, ben voilà, il se reconnaîtra. Mon pote Ludo, qui est un géo trouve-tout du rétro, Mhm. un vrai technicien, il sait tout faire. Quand Ah il ouais, sait ça, pas, c'est top, ça, quand ouais. il sait pas, il apprend Bon, sur le tas. il est capable de te péritaliser une Atari 2600, quoi. Il sait tout faire, D'accord, il sait voilà. tout faire. Mhm. Et en fait, des fois, je lui file plein de consoles. Ouais. Je lui dis, vas-y, débrouille-toi, teste, tu me diras si ça marche ou pas. Et puis quand tu reviens, tu ouvres la vitrine Bon. et tu te sers. Et là, vous avez les fameux magazines dont il vous parlait. Regardez, vous pouvez feuilleter. Alors bien sûr, si vous venez un samedi après-midi qu'il y a du monde, ne débarquez pas non plus à 10-15, les gars. Et ouais, Voilà. soyez cool les gars, mais Là, regardez, voilà. là, Là, je vais en sortir. Là, on est vendredi, c'est assez calme. Voilà, ça c'est cool. Ah putain, regardez ça un peu. Ça c'est cool. Ça rappelle Par rien, exemple, ça. pour les boucliers de Quetzalcoatl et les chevets de Baphomet qui Oh, sont putain. parmi mes jeux préférés sur PC. Ah, que c'est bon ça. Ben Bah. ça, si on n'avait pas ça à l'époque, Ah oui, on ça, a... j'ai une anecdote là sur ces bouquins. On n'avait pas internet nous, à l'époque. Hein. Ah, c'est bon ça. Alors moi je suis resté, il faut savoir qu'à l'époque j'avais Avec la PS1, les doublages anglais. j'avais une PS1 pucée. Ouais. Bon, alors, qui n'en a pas eu hein. Voilà, Ouais. comme tout le monde. Et donc Metal Gear, gravé. Oui. Là, Et, là, je suis d'accord qu'on dise Guirin pour la petite histoire. Et donc Metal Gear, pour ceux qui se rappellent, pour contacter Meryl, 140.85 je crois. Ah oui, au Ça, dos- c'est peut-être au le dos un. de la jaquette. C'était au dos de la Oui, boîte. Et en fait, dans le oui. jeu, vous avez 140.85, c'est le colonel. Je me rappelle Bref. plus, mais ouais, t'as raison, le coup de la jaquette. il vous dit, c'est au dos de la boîte. Imaginez-moi à l'époque, j'ai pas de boîte et je me dis au dos de la boîte. Et dans le jeu, bien sûr, il y a les box où on peut se cacher dedans. Ah. Le truc en fait, c'est que j'avais pas compris que c'était vraiment au dos du boîtier. Donc pendant des semaines et des semaines, j'ai cherché sur dans le jeu en fait, Bon. sur les boîtes carton parce qu'en fait vous pouviez mettre D'accord. info et lire. Et je me suis dit, mais au dos de la Et t'as boîte. cherché, mais t'as qu'est-ce- cherché les fréquences. Dans le jeu, en fait, non, dans le jeu, c'est sur D'accord. un des cartons dans lequel on se cache. Je me suis dit peut-être qu'il y Ah aura oui, la fréquence. c'est rien, Et une en boîte. fait, non. Du coup, je lâche l'affaire. Ouais. Et j'achète un PlayStation Magazine qui nous dit dans 3 ou 4 numéros le PlayStation Magazine avec la soluce complète de Metal Gear. Trop bon. Et toutes les semaines j'étais chez le marchand de journaux et un jour du coup j'achète le fameux magazine et au dos ils expliquent
tourner la boîte. Et du coup, bah. Excellent. Ça c'est des anecdotes qui font Et plaisir. À l'époque, on n'avait pas internet. D'ailleurs, est-ce que tu te rappelles d'un truc sur Metal Gear, justement? Le premier boss, Psycho Mantis. C'est le deuxième boss. Le premier, c'est Revolver Ocelot. Autant, vous avez vu, hein, vous avez vu qu'il est calé. Ah, Donc, Metal Gear, donc mais deuxième boss. Merde. Est-ce que tu te rappelles qu'il lisait le contenu des cartes mémoire? Ouais. Et il te citait non. Et que ben en fait pour faciliter, pour battre le boss, il fallait débrancher la manette, jouer sur la deuxième manette. C'est ça. Et ben moi je j'avais pas compris, j'ai réussi à le battre avec la première Tu manette. peux le battre comme ça, mais c'était chaud. Hein. Je me suis dit mais c'est quoi ce jeu quoi? Et en fait, il te lit toutes les données des jeux Konami. Si t'as Voilà, joué à c'est Castlevania ça, voilà. Symphony, ou si t'as joué à. Il te parlait même de. Attends. Je crois qu'il parlait même d'ISS. Ouais, mais Il parlait de tout, il parlait de tout, ton équipe c'est préférée. ça tout qui manque aujourd'hui. Il y a moins de fanservice, je sais pas. Bon, après. Bah, c'était aussi une méthode rigolote. Je trouve comme par exemple le fait de mettre la fréquence au dos de la boîte, c'était une méthode rigolote de lutte contre le téléchargement. C'est ça, a pas voilà, forcément oui. muté, Non, ça a pas mais- forcément- mais c'était un peu décalé. Et Moi, d'ailleurs, j'ai- c'est du Kojima, et Kojima c'était quand même un des seuls. j'ai- Il est décrié, il fait du bien, du moins bien, mais c'est quand même un des seuls à avoir fait ça. J'ai connu ça moi avec l'Amiga pour faire sur les vieux jeux Amiga que je collectionnais aussi. Ils mettaient des roues de protection où c'était un truc assez chiant à refaire. Oui. C'est pas juste une photocopie, là, c'était un peu le. Donc là, on a encore un bon petit magazine. Là. Oh, ça fait bizarre de. Et là, c'est pas des magazines maintenant qui parlent de rétro, c'est des magazines rétro quoi. Voilà, ça c'est les magazines où tu as 3500 tips. Putain, ouais, des tips, ouais. Des tips, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce nom quoi. Putain, voilà. Et donc, on va donc terminer cette vidéo sur deux petites questions que j'aime bien. Enfin, trois questions. Ma première question, c'est que j'ai rien préparé, mais c'est de l'impro. Quelle est quand même aujourd'hui ta console préférée? Voilà, ta console est ou ton jeu préféré. Celui qui PlayStation t'a 1, toute console. PlayStation 1, Metal Gear 1, vous l'aurez compris. Metal ça, Gear c'est, 1. voilà. Après, C'est dur. je Hein. les mets sur le même niveau en fait, parce que j'ai Pokémon Jaune, ça a été mon. Alors, PS1 parce que c'était ma première console de salon, rien qu'à moi, Ça, il fait dans beaucoup ma ça, chambre. ouais, nostalgie. J'avais la NES, mais c'était celle de mon frère. D'accord. Donc j'avais joué à Mario tout ça. Mais PS1, c'était ma première. Game Boy Color, transparente violette avec Pokémon. Tous mes potes l'avaient déjà depuis rouge et bleu, et moi je pleurais comme un gamin parce que je l'avais pas. Et du coup, le jaune, c'était. Pour moi, ça restait mon jeu préféré. Ouais, en portable. l'édition Pikachu là. Ouais. C'est ça, l'édition Pikachu. Après, il y a eu Il me semble- un jeu beaucoup plus récent. Premier jeu Game Boy qui commençait par une petite digite vocale qui vaut ce qu'elle vaut, où il disait Pika, il me semble, dans le logo. Hein. Mm. Ah ouais, c'est ça en plus, non, mais c'était pour des prouesses techniques. Yes. Et après, il y a eu. J'ai mis sur. Alors, c'est deux époques totalement différentes, mais il y a Age of Empires 2, Ouais. PC, auquel Ouais. je joue beaucoup Tu joues encore PC, en ouais, version HD. Donc maintenant, il est ressorti. Je savais pas que sortait en HD, Il ouais. est ressorti sur Steam. Age tu peux jouer en ligne avec Age of tes potes King et ou je sais tout. pas quoi là, ouais. Il y a eu voilà, Age of King, ensuite il y a Age of Ouais, Conquerors. mythologie, aussi, ils ont dû il y faire en a après, ouais. plusieurs. Et Portal 2. Portal 2, ah moi j'ai Portal 2, ouais, ça m'étonne. Portal Ouais. 2, Oui, on va tu t'es fait, là, tu t'es fait plaisir, tu veux nous montrer où l'objet ou... j'ai craqué. Hein. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu Portal 2 là. Moi, c'est pas que j'aime pas, mais c'est le FPS, pas trop mon truc. Alors, je vous rappelle, c'est un jeu qui mélange FPS et réflexion. Alors, c'est surtout un jeu de réflexion. Réflexion, FPS, voilà. C'est surtout parce que ça Où sert le tu jeu. crées ça un, sert, tu crées un l'animation. portail, voilà. Ah oui, c'est une belle pièce quand même. C'est un gros jouet, mais bon, on reste des Ah, gamins. dommage que ça marche pas en vrai, tu te ferais un portail. Ah, mais alors là, On se fait un portail au Japon, on revient tranquille. bah là, tout de suite, hein, j'irai dans la pizzeria. Ah. En Tu vois, fond. moi je suis vachement plus geek, moi t'as eu au Japon moi de suite, tu vois. Alors moi je réfléchis beaucoup avec mon ventre. Hein, Ouais. Bon du coup la première et deuxième question, je vais englober c'était quoi ta console, ton jeu préféré. On va passer de suite à la troisième question, donc on a parlé rapidement. Qu'est-ce que tu penses toi des consoles mini et notamment de la PS Mini qui arrive? Tu peux y aller. Hein. Alors la PlayStation Mini, alors les consoles mini, je suis en tant que revendeur de jeux vidéo, je suis très content parce que ça fait découvrir et redécouvrir, donc ça fait redécouvrir aux parents leurs premières émotions de joueurs. À moindre coût à moindre coût. À moindre coût, clairement, et adapté aux télés qu'on a aujourd'hui aussi, il faut le dire, même si c'est pas très joli, même si les qualités, voilà, mais ça on y reviendra après. Du coup, par ce même biais, leurs enfants s'y intéressent. En plus, déjà, la YouTube Mania et compagnie, Ça, donc, du coup, les enfants s'y intéressent. Et du coup, j'ai des gosses de 12 ans qui viennent s'offrir aussi de la Game Boy Advance. Donc ça, c'est super. Donc cool. ça a quand même un impact sur la vente. Ça a quand même un impact sur la vente. D'accord. Et un impact positif parce que moi, je trouve que il est important aujourd'hui, on a des versions remasterisées des meilleurs classiques de Michael Jackson. Pourquoi pas dans le jeu vidéo? C'est exactement la même chose. Exactement, Il n'y a ouais. pas de vieux jeux vidéo, il y a juste des classiques et des jeux récents. D'autant plus que petit aparté, beaucoup de gens se plaignent que les consoles de maintenant, la Play 3, 360, c'est des remakes. On rappelle quand même que les remakes, ça a toujours existé de tout temps. Ne serait-ce que qu'est-ce qu'a fait Super Nintendo avec les Mario All-Stars, c'est déjà des remakes de la jeunesse, des jeunesses. Exactement. Donc les remakes, on en a toujours, on en aura toujours.
Donc voilà, ça c'est juste le petit aparté que je voulais faire aussi. Puis encore une fois, le remake d'un jeu super classe comme Resident Evil 2 par exemple, qui va même pas être un remake, qui va être juste un jeu complet nouveau. C'est ça. Ben moi je dis oui, si dans 5 ans ils veulent me remasteriser The Witcher 3, mais allons-y les gars, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il y a des jeux on s'en passe, mais généralement ceux qu'on fait en remaster, c'est pas les plus gros. Ah bah non. Après pour revenir à ta question, sur le côté en tant que vendeur et en tant que passionné, je suis content parce que voilà, ça me fait redécouvrir ce média-là, oublié. Par contre, j'ai un gros problème avec la qualité des consoles. Je trouve que la Super NES Mini, la NES Mini, bah, c'est des gadgets. Heureusement qu'on peut les craquer, mais du coup, si on les craque, en fait, on a juste un Raspberry qui a la classe d'une Super Nintendo. Et on casse un peu le produit d'origine en le modifiant. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un peu ce côté. Voilà, je suis vendeur de jeux vidéo, donc on les craque, mais en fait, c'est leur seul intérêt. Parce que finalement, un vendeur ne peut pas être pour les ROM en général. Enfin, parce que bon, non, même mais si ça fait découvrir les jeux quand même. Voilà, malheureusement, en fait, c'est que ça fait... Alors, c'est cool pour des jeux comme Secret of Mana, parce que c'est un jeu qui vaut 40 balles minimum en cartouche. Le problème, c'est de le mettre en anglais. Alors après, pour des raisons de coût, ils nous ont pas mis de prise d'alimentation, c'est de USB. Ils ont mis toute la langue en anglais, ils se sont dit on y va. Yes. Donc voilà, donc ça j'ai un petit, je suis pas très content par rapport à ça. Ensuite je trouve que quand elles sont pas fabriquées par le constructeur de base, je pense à AdGame qui a fabriqué AdGame et Sega, ouais, mais il paraît qu'ils vont revenir. Mais ça. Moi pour moi c'est un coup de masse et c'est tout. Alors c'est bien, il y a je sais plus combien de jeux, 60 ou je sais plus combien de jeux, et déjà il y en a très peu de Mega Drive, il y a beaucoup de Master System, beaucoup de Game Gear. Et puis il y a des jeux d'indépendants, on dirait des jeux qui sont jamais sortis. Ouais, l'encodage est mal fait, c'est cheap. Le son, pour moi c'est du goodies vendu plein pot, c'est pas cool. Ça fait un peu vache à lait collectionneur, non? Ouais, quand même, ça fait un peu pigeonnade, mais c'est pas cool. Et puis je vous rassure, moi j'en ai dans la boutique parce qu'on m'en demande. Je vous les montre rapidement. D'ailleurs, on va faire. Là, il y a la petite Neo Geo qui vient d'arriver. On fait une aparté. Donc, j'ai pas encore fait la vidéo Neo Geo Mini. Vous savez que je l'avais bien critiqué. Je vais vous expliquer après. Je la critique pas à 100%. Hein. Donc, je vous invite à voir la vidéo de Colique Fantastique. Je vais en reparler. Attention, c'est pas une merde, hein, contrairement à ce que j'ai entendu. Mais je vais vous expliquer dans quel contexte il faut voir cet objet. Voilà. Ça reste pour moi un gadget de luxe, hein, on va préciser. Voilà. Mais on en parlera. Mais voilà, pour montrer des mini consoles, il y en a. Hein, ça, voilà. Après donc la PlayStation. Mais la PlayStation, je suis très partagé. Je suis content parce que enfin une PlayStation en mini. Après cette annonce, voilà 20 jeux. Pour moi, ça fait light. C'est la console quand même qui a un des catalogues les plus monstrueux de l'histoire. Il y a beaucoup de caca, hein, il y a beaucoup de super. Et ce qui me fait peur aussi, c'est que la 3D elle a du plus mal vieillir que nos jeux 2D. J'espère qu'ils feront un lissage. J'en parlais tout à l'heure pour la Nintendo 64, mais c'est vrai pour la PS1. Il y a beaucoup de jeux qui sont très compliqués à jouer aujourd'hui et pourtant qui sont magnifiques. Metal Gear, j'adore, mais il est quand même pas beau. Hein. Et je pense pas qu'ils le mettent d'ailleurs, tu vois, je pense pas qu'ils le mettent. Et le problème, c'est que. Le coup d'analogique, là, tu as vu, ça il y a trop de jeux. On va pas savoir. À mon avis, les gros jeux, ils seront pas, finalement. Ils vont mettre du jeu 2D. Voilà. Et donc, s'ils mettent du jeu 2, du D, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Rayman, ça me ferait peur. Ça risque de te faire peur, pourquoi? Rayman, ça me fait peur parce que c'est un jeu aujourd'hui qui vaut entre 7 et 10 balles chez moi, en plate ou en Black Label, sur PS1, donc en occasion, forcément. Et j'ai peur que ce soit un jeu qui passe à 25-30. Ouais. Parce que une hype. On a eu cet effet Spyro, on a eu l'effet Crash. Crash 1 aujourd'hui en big box complet c'est 50 boules minimum. Putain, ouais, c'est vrai. Alors que ça coûtait 15 €. J'ai fait un vidéo il y a 4 ans à Livron, je le vendais 15 €. Medieval monte depuis l'annonce et pourtant il n'est pas sorti. Et il monte déjà. FF7 était descendu. Il remonte. Autour des 25, il remonte. Donc rien que déjà le fait de l'annoncer, tu vois déjà des hausses de prix, tu rien qu'à l'annonce. Ouais. C'est abusé. C'est un peu dommage et le problème c'est que je pense que c'est des consoles qui peuvent pas contenter les joueurs. 20 jeux, vous imaginez, sur une PS1. Encore il ferait un système avec une connexion internet, un système de shop pour 2-3 €. 2-3 € t'en achètes un. Bon ben. Franchement on n'est pas contre le fait de les acheter. Mais voilà, moi je trouve que c'est toujours un peu de la collectionnite. J'ai rien contre ça, mais je pense que c'est pas forcément bien remercier les passionnés. Bon écoute, je crois qu'on a fait le tour, là je vais mettre plus de batterie. En tout cas je te remercie pour ton excellent accueil. Hein. C'est moi qui te remercie. Voilà, une boutique encore qui est vraiment super, puis je te dis merci pour tout, mais j'espère surtout que tu vas perdurer, il n'y a pas de raison. Écoutez, ça fait un an et demi qu'on est là. Les boutiques indées peuvent... Là, je vais me jeter un gros pavé dans la mare, mais les boutiques indées peuvent vraiment s'en sortir. Il faut peut-être un peu sortir des très grandes villes. Aller un petit peu dans les petits bleds de 10 000 habitants, où il n'y a jamais rien pour eux. Moi, je fonctionne avec près de 60 000 habitants, parce qu'après 40 minutes autour de ma boutique, il n'y a rien.
rien. Il n'y a même pas un ciné, il n'y a rien. Enfin, non, je dis bêtise, il y a un ciné avec une salle à côté. Voilà. Mais c'est pas pour autant que tu tapes sur les prix, je précise, attention, parce non, qu'au contraire, on il peut était super bien pratiquer placé. des prix abordables, je pense. Après, il faut accepter aussi du coup de me les vendre un peu moins cher, parce que bah, si je les vends moins cher, c'est que je les ai achetés un peu moins cher, mais tout le monde s'y retrouve. Je Oui, moi, pense, à par la exemple, fin. moi, pour la petite histoire, moi, j'ai ramené un lot de jeux, j'ai ramené quelques bricoles. Hein. Il m'en a pas forcément donné le montant que je voulais moi à la base par rapport à ce que. Mais quand je vois en échange les prix auxquels j'achète les jeux, ben ça en fait, ça revient au même en fait. Ça revient au même. Donc c'est du donnant-donnant quoi. Tu ramènes. Sans non plus les C'est donner ça. les jeux, hein. Non. Mais attention, ça ne veut pas dire ça. Mais pour moi, un jeu qui vaut 130 € en boîte ici, effectivement, il peut peut-être se retrouver à 200 ou 220 à Paris ou à C'est ça, Lyon. ouais. Ouais, j'ai vu, je vais te dire. Alors vrai. après, il a des loyers, tout ça, moi je comprends, Ouais, je ouais, leur jette oui, pas la voilà, pierre, ouais, attention, ouais, voilà. Mais voilà. et de toute façon, pour pouvoir les avoir, ces pièces-là, ils vivent aussi, leur clientèle est habituée aussi à ces prix-là, donc enfin, c'est tout un Ouais. schéma. Mais je pense que les boutiques indées ont encore un bel avenir, il suffit d'y venir, pousser à la porte, de se rendre compte de cette ambiance qu'il y a quand même dans nos boutiques. On y passe beaucoup de temps et on y met surtout beaucoup de nous. Et ça, c'est ça, ouais. Parce que là, juste le pour ceux principal. qui veulent ouvrir une boutique, qui veulent se lancer, c'est beaucoup d'heures, beaucoup de sacrifices hein, quand même. Après, clairement, il ne faut pas compter ses heures. Il faut être du métier, alors pas forcément du jeu vidéo, il faut bien connaître le jeu vidéo, mais il faut savoir tenir une entreprise, il faut savoir tenir une boutique. On n'est pas vendeur de jeux vidéo, on est chef d'entreprise, ça ne faut pas se le cacher. Ok, bah écoute, merci beaucoup, cette fois-ci c'est la fin, j'espère que ça vous a plu, et surtout, here we go!